Oh, boule magique, dis-moi, quelle est ma mission de vie? S'il te plaît. C'est quoi déjà une mission de vie? Non, parce que tout le monde parle de mission de vie, mais c'est quoi exactement? Ah, je vois dans ma boule que vous serez peut-être éclairé après le générique. Oui, un générique qui arrive. Oh. Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Cette petite vidéo, j'y tenais énormément puisque nous allons bientôt dire au revoir, fermer cette année 2020 qui a été particulièrement tumultueuse et que nous allons dire bonjour, accueillir cette année 2021 qui en numérologie est l'année numéro 5 et qui va être encore, on va dire, rude. Dans le sens où il va y avoir encore beaucoup de changements, de choses qui vont nous remuer, mais toujours dans le même unique but, notre évolution. Cette porte qui est en train de s'ouvrir sur une dimension différente, une dimension de plus en plus spirituelle, une dimension de plus en plus emplie d'amour. Et je tenais à faire cette vidéo par rapport à un sujet que l'on voit un petit peu partout sur Internet, à savoir la mission de vie, notre mission de vie. Qu'est-ce qu'une mission de vie? Avant toute chose, il faut savoir que la mission de vie, quand on parle de mission de vie, on se sent chargé de quelque chose de très important, d'un défi extraordinaire que l'on doit relever afin d'avoir une importance. D'être important, d'avoir une valeur par rapport à la société, par rapport à notre environnement. Alors cette vidéo, bien évidemment, est toujours inspirée par ce que je pense moi, mes ressentis, mais bien évidemment, elle sera peut-être contradictoire avec d'autres personnes, ou du moins, si vous regardez cette vidéo, vous penserez peut-être que une mission de vie, ce n'est pas ça. En tous les cas, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, je ne vous donne que mon ressenti pour pouvoir tenter de peut-être vous rassurer, de peut-être vous motiver par rapport à cette vision qu'on a de la mission de vie ou des missions de vie, et surtout cette appellation que je trouve un petit peu pompeuse, un petit peu prétentieuse, à mon goût. En introduction, j'ai vraiment envie de vous dire que si vous cherchez votre mission de vie, sachez qu'avant toute chose, vous êtes missionnaire, vous êtes les missionnaires de votre propre bonheur, de votre bien-être. Et ça passe au-dessus de tout. Quelle que soit la mission que vous croyez avoir choisie peut-être avant de vous incarner sur cette terre, que ce soit cette mission que vous cherchez désespérément sur ce plan terrestre, en expérimentant telle ou telle chose, sachez juste que la base, la plus belle mission que vous pouvez accomplir, inconsciemment ou consciemment, c'est celle d'être heureux, ou du moins d'aspirer au bonheur et de vivre cette existence, tout simplement, et de l'accueillir avec le plus de sérénité possible. Alors j'en connais derrière qui vont dire « Ah mais non, mais n'importe quoi, mission de vie, vivre ». Eh bien oui, mais c'est la base. Après, on peut aspirer à faire des choses à une échelle humaine beaucoup plus conséquente, mais ça, on va y revenir. Votre mission de vie principale, essentielle, c'est déjà d'une part de vous aimer. Si l'on s'aime, on va se respecter. On ne va pas se juger. On va être bienveillant avec soi-même. On va se donner de la valeur. Et bien du coup, cet amour, cette estime de soi,
cette confiance en soi, cette bienveillance, etc., eh bien, c'est autour de vous que vous allez la propager. Elle va émaner comme un rayon bienfaiteur, un rayon, une vibration haute autour de vous. Et du coup, votre environnement va vous ressembler. Et en ce sens, vous pouvez dire que votre principale mission de vie, c'est déjà de poser les pierres par rapport à votre moi, par rapport à la valeur que vous vous portez. C'est déjà une énorme mission que de se supporter soi-même, que de reconnaître ses valeurs, ses qualités. Là, je peux vous dire que la barre est haute au départ, hein, parce que les prédispositions au départ ne sont pas les mêmes et que vous pouvez être face à des gens qui ont une confiance énorme, inouïe en eux, mais il y a beaucoup plus dans la balance de gens qui sont à l'opposé, hein, qui se mésestiment, qui ne reconnaissent que leurs défauts, qui ne regardent même pas les petites choses toutes simples de la vie qui pourraient les rendre heureux. Donc la première des choses, c'est vraiment ça, c'est vivez cette expérience qu'est la vie au mieux avec vous-même. Et tout sera beaucoup plus simple. Même si on est tous confrontés à vivre des événements douloureux, des expériences professionnelles qui peuvent nous freiner, que l'on croit qu'elles nous freinent. Mais dès l'instant qu'on trouve cet accord avec soi-même, eh bien, les choses deviennent plus simples et la vie est plus douce. Vous êtes les missionnaires de votre existence. Vous êtes missionnés pour exister au mieux et ainsi être les co-créateurs de votre destinée. Bien qu'il y ait un fil conducteur déjà un petit peu tracé quand même à la base. Mais votre mission de vie, c'est d'aller vers le meilleur, ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous fait vibrer. Alors pour essayer de trouver comme un explorateur, de chercher sa soi-disant mission de vie, eh bien je vous conseille tout simplement de chercher en vous les valeurs qui vous font vibrer. Que ce soit la justice, la loyauté, l'empathie, la sensibilité, l'amour pour toute chose, le respect, la dignité, etc., etc., etc. Oui, vous allez dire souvent dans mes vidéos, je dis beaucoup d'etc. Parce que je ne vais pas énumérer tout quand même. Enfin, moi, ce sont en tous les cas des valeurs qui me parlent énormément. L'égalité. C'est une valeur qui est un petit peu remise en question depuis des siècles. Mais on y tend vers l'égalité. C'est encore dur, hein, c'est encore balèze. Mais bon, on y tend, il ne faut pas désespérer. C'est l'évolution normale de l'univers. Il faut savoir que la loi de l'univers, c'est quand même cette évolution perpétuelle, hein. On chemine, on évolue en permanence. Donc essayez sur un papier ou alors en vous enregistrant, je n'en sais rien, ou en peignant un tableau et d'inscrire toutes ces valeurs qui vous tiennent profondément à cœur. Et sachez que vous ne pourrez cheminer dans cette mission de vie que si vous vibrez par rapport à des valeurs telles que celles-ci, telles que celles que vous aurez à choisir parce qu'elles vous animent profondément. Si vous êtes en désaccord, si vous n'êtes pas dans l'action de mettre en place ces valeurs au quotidien, eh bien, vous serez en marge de votre mission de vie, vous serez complètement en décalage et du coup, vous serez malheureux. Une des règles fondamentales, c'est de ne pas se comparer aux autres. Certes, vous avez peut-être déjà été envieux
envieuse d'une personne à qui vous croyez que tout réussit, professionnellement, sentimentalement. Et vous dites, mince, moi j'aimerais bien être comme cette personne-là. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? C'est pas juste, hein, cette phrase. Ce n'est pas juste. Le syndrome de Calimero. Eh bien, peut-être que c'est une réussite de surface, que vous ne connaissez pas la personne dans sa vie intime, dans son être intérieur, son ressenti intérieur. Peut-être que c'est qu'une façade. Peut-être que cette personne est réellement heureuse dans sa vie, s'accomplit merveilleusement dans tous les domaines, ou peut-être que non. Eh bien ça, c'est son problème. Ce n'est pas le vôtre. Parce qu'à force de se comparer aux autres, qu'est-ce qu'on va faire? On se compare aux autres à l'école. Donc on a l'impression d'être relevé d'un petit canard. Après, on se compare en apprentissage ou dans le début d'études supérieures, etc. On se compare toujours aux autres. Et de toute façon, il y a toujours plus haut que soi et toujours plus bas que soi. Mais on se compare plus facilement à ce qu'il y a de plus haut que ce qu'il y a de plus bas. Dans notre vie professionnelle, c'est pareil. Après, dans notre vie sentimentale, on est toujours... on le fait inconsciemment, mais on se compare aux autres en se situant souvent en position de victime. On se victimise en disant qu'on est malheureux, qu'on n'a pas de chance, qu'on est maudit, que ci, que ça. Donc si vous cessez de vous comparer aux autres, de penser que les autres sont mieux que vous, eh bien vous perdrez moins de temps et vous vivrez votre vie au moment présent pleinement pour vous et pour ceux qui vous entourent. Plutôt que de passer à côté de cette existence, de prendre un chemin de travers parce que vous n'avez pas écouté votre cœur, écouté vos ressentis profonds, intérieurs, et que pour vous, l'extérieur est plus chouette, est mieux, est beaucoup plus beau, et voilà. Ça, non. Et bon nombre de gens passent à côté de leur vie, et quelque temps avant de mourir, se disent, mince, si j'avais su. J'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et ça, c'est une autre façon aussi de se rendre compte de qu'est-ce qui m'anime dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, d'accomplir pour cheminer vers le bonheur, pour être heureux tout simplement. Parce que c'est le but de cette existence, c'est d'être heureux et d'être en accord avec soi et avec les autres. N'attendez pas demain pour vous dire qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette vie. Peut-être des choses folles qui ne seront jamais réalisées, mais au moins le fait d'y penser, ça vous anime. Et peut-être que l'univers va faire en sorte que vous puissiez les réaliser. Parce que tellement vous serez animé par ce rêve fou, je sais pas, je dis un exemple comme ça, mais faire le tour du monde par exemple. C'est beaucoup de gens qui souhaiteraient le faire. Eh bien, il y en a plein qui le réalisent, ce rêve, parce qu'ils s'en donnent les moyens, tout simplement, parce qu'ils arrêtent peut-être, parce qu'ils font la part des choses entre ce qui est devenu trop superficiel dans leur vie, qu'ils préfèrent tout plaquer, avec tous les risques que ça comprend, mais pour réaliser ce rêve qui va les nourrir pour toute leur existence, jusqu'à la fin de leur vie, et ils n'auront pas de regrets. Donc, songez à toutes les choses que vous n'avez peut-être jamais encore faites. Bon, après, ça dépend de l'âge qu'on a. Hein. C'est sûr que si on a 25 ans, bon... Mais si on a 65 ans, on est encore très jeune à notre époque et rien n'est jamais fini et tout est toujours possible. Alors, faire un voyage, apprendre à jouer d'un instrument de musique, se mettre au yoga, faire des sports extrêmes, escalader l'Everest. Non mais je vous dis des petites choses, voilà, bateau, mais il est très important d'écrire ses rêves parce que en les écrivant, vous émettez des vibrations d'espoir absolu, rien que de les écrire, vous avez l'impression de vivre un petit peu par procuration ce rêve et du coup vous émanez de telles belles vibrations que l'univers
avec sa baguette magique, eh bien, peut bouger beaucoup de choses dans votre existence pour vous conduire vers ce rêve et le réaliser. Vous le savez, la loi de l'attraction, on émet des belles vibrations, on vibre bien, on vibre haut, on attire de belles choses et on réalise beaucoup de rêves surprenants, beaucoup de rêves à notre grande surprise. Il faut absolument que, par rapport à cette recherche de ce qui peut vous procurer une grande satisfaction, un grand bien-être sur cette terre, il faut songer à tout ce qui vous anime profondément, les aspirations qui vous procurent une joie immense. Ce qui est essentiel également pour se trouver le plus rapidement possible et vivre cette mission, du moins cheminer au mieux le plus tard possible, le plus longtemps possible, si l'univers le permet, parce qu'il y a peut-être autre chose qui nous attend plus rapidement derrière, mais ça, voilà, ça fait partie du fil conducteur dont je vous parlais tout à l'heure. En attendant, c'est savoir reconnaître ses aptitudes à telle ou telle chose, ses dons, entre guillemets, ses talents. Certes, depuis l'enfance, et ça, l'école, attention, je n'ai rien contre les enseignants, hein, mais bon, en grande partie, le problème du programme qu'on inflige aux enfants, la façon d'enseigner, les techniques d'enseignement, la grande psychologie, la grande pédagogie de l'éducation nationale, fait en sorte que dès que l'on est tout petit, eh bien, on a plus tendance à reconnaître ses défauts, on a plus tendance à essuyer les critiques des uns et des autres, d'être heurté par tout ça et de faire en sorte de ne voir plus que ça quand on devient adolescent, puis adulte, etc. Ça reste complètement gravé comme un tatouage et ça ne se décolle plus, à moins de faire un gros travail de développement personnel ou autre sur soi-même. Mais il y a quand même une majorité de personnes qui ne voient que leurs défauts, entre guillemets, leurs imperfections, ce qu'ils ne sont pas capables de faire, plutôt que leurs aptitudes à telle ou telle chose. Ça, c'est exactement comme le fait de se comparer aux autres. C'est tellement facile de voir ce qui ne va pas, là où on est nul, là où on est mauvais, là où on nous a dit que tu étais mauvais et que tu n'y arriverais jamais. Eh bien, pareil, faites une liste, comme si quelqu'un vous disait « mais de toute façon, t'es nul, tu sais rien faire, vraiment, t'as aucune qualité » et défendez-vous. Faites-vous le plaidoyer de vous-même. Devenez votre propre avocat. Et vous allez être très surpris, très étonné de l'estime que vous avez de vous finalement. Vous allez vous reconnaître plein de petits dons, plus ou moins cachés ou plus ou moins activés dans votre vie. Et surtout, prenez le temps de considérer un don pas comme quelque chose de surréaliste, d'extraordinaire, d'incroyable. Voilà. C'est vraiment des petits dons simples, des petits talents simples, mais qui, à force de les développer, peuvent devenir des choses absolument magiques, remarquables, reconnues à leur juste valeur. Hein, quand je vous parlais de petits dons, ça peut être, on peut très bien adorer cuisiner à un petit niveau, tranquille, mais à force de lire, de voir des tutos, de devenir quelqu'un qui avait déjà un petit don à la base, qui savait vraiment bien cuisiner, mais qui va faire des plats de plus en plus élaborés, qui va se perfectionner par rapport à la variété de plats que l'on puisse faire. Et puis pourquoi pas ouvrir un restaurant. Bon, c'est sûr qu'en ce moment de parler de restaurant, c'est comme moi pour le théâtre, c'est un petit peu... Mais bon,
Tout ça, ça va exploser bientôt. Les gens vont avoir tellement envie de retourner au restaurant, de retourner au théâtre. Il va y avoir un engouement qu'on n'aura même plus assez de place pour accueillir le public. Donc, reconnaissez vos talents, vos dons. Et faites-en vraiment le principal chez vous. Mettez vraiment ces qualités en avant. Et considérez vos imperfections, les choses que vous ne savez pas faire. Eh bien, tout le monde en a. Personne ne sait tout faire. Hein, c'est ça qui fait la beauté de ce monde, c'est qu'on est tous complémentaires les uns par rapport aux autres. Et dites-vous que les défauts qu'on a, c'est pour équilibrer avec le reste. C'est comme ça, c'est comme le yin, le yang, le chaud, le froid, le noir, le blanc, etc. Tant que ce ne sont pas des défauts qui nuisent aux autres et qui nourrissent la malveillance, la méchanceté, l'irrespect, etc. Voilà cette courte vidéo que m'a inspiré ce début bientôt d'année 2021. Eh bien, arrêtez de courir après une mission de vie. Arrêtez de penser que on a tous une mission de vie. Notre principale mission, avant même de peut-être vouloir relever certains défis et pour nous valoriser souvent, pour avoir l'impression qu'on apporte une énorme pierre à l'édifice humanitaire de la planète, eh bien vivez tout simplement. Parce que c'est une vraie mission que d'exister, que d'être incarné. Nous sommes missionnés de tenter plein d'expériences de par juste cette incarnation avec nos sens physiques. Vivez des moments en famille, des moments avec vos amis, des moments avec vos animaux, des moments en pleine nature. Déjà ça, ce sera une belle mission de réaliser parce que vous serez au plus proche de ce que vous êtes vraiment. Vous écouterez complètement votre cœur et du coup, vous semerez des petites graines d'amour autour de vous, de bonheur, qui sèmeront également elles-mêmes d'autres petites graines et que une mission de vie, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. La première mission qui soit, c'est d'être heureux et de s'aimer. Voilà. Je m'aime. Ah bon, c'est vrai. Il y a encore du travail, mais bon. On chemine doucement. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Enfin, je vous ferai une vidéo avant le 1er janvier quand même. Mais en tous les cas, je vous souhaite un merveilleux Noël. Une forte pensée pour toutes les personnes qui seront seules le soir de Noël. Que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit chez eux, que ce soit des personnes endeuillées qui se retrouvent seules. Plein de bisous à vous. Et sachez que vous n'êtes pas seuls parce que plein de personnes vous enverront beaucoup d'amour ce soir-là. Et qu'elles seront de tout cœur avec vous. Je vous aime très fort. Enfin, moi, j'en ferai partie en tous les cas. Je vous embrasse de tout mon cœur. À très très vite. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si cette chaîne, le contenu de mes vidéos vous plaît. Et puis voilà, arrête de parler maintenant. C'est bon, ça suffit, tu as trop parlé. Je sais.